Bienvenue sur Jour du Tarot, ravi de vous retrouver pour ce tirage conseil. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de relation. On va demander un conseil pour votre relation actuellement. Lorsque vous regardez le tirage, c'est à ce moment-là qu'il est actuel pour vous. Quel conseil vous donnerait l'univers pour la relation pour le moment présent? Premier conseil, première carte. Deuxième possibilité, il y a deux cartes qui sont sorties. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Et cinquième possibilité. Au choix, 5 tirages. Regardez et prenez là où les cartes qui vous regardent. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a plusieurs. Comme ça vous dit, posez la question. Peut-être que vous avez une situation particulière, vous voulez un conseil particulier par rapport à cette question. Posez-la à votre manière et vous verrez que les cartes vont vous répondre à votre question comme vous en avez besoin. Choisissez et moi je vais commencer avec le premier tirage. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. On va commencer avec la première. Le battleur. En ce moment, votre relation en général a besoin de renouveau. C'est bien pour vous d'être actif, de prendre les devants, de montrer de l'initiative, de faire des choses que vous n'avez pas encore fait et de montrer beaucoup d'optimisme, de bonne volonté, de joie. Même s'il y a eu un passé entre vous qui était lourd et que vous ne vous sentez pas très à l'aise avec cette personne, ce n'est pas le moment de le mettre en avant, ça. De le ressasser, d'en reparler, d'essayer de le régler. Essayez de regarder de l'avant, essayez de vous projeter vers quelque chose qui vous plairait. Mettez beaucoup de bonne humeur dans cette relation. Montrez-vous finalement sous votre meilleur jour, sous votre côté le plus joyeux et le plus curieux aussi. Posez des questions à la personne, découvrez-la, redécouvrez-la et essayez de faire des activités que vous n'avez pas encore faites. Le plus important avec le battleur, c'est qu'il fait les premiers pas, il est très sûr de lui, donc arrêtez de vous demander ce que la personne va aimer ou pas, simplement testez, essayez, de toute façon elle vous dira si elle aime ou pas, et soyez sûr de vous, faites les choses que vous auriez aimé faire vous, avant de penser à ce que la personne aurait aimé que vous fassiez. En tout cas, c'est un moment plutôt d'ouverture et de possibilités. Ce que vous allez mettre dans la relation va ensuite germer. L'énergie avec laquelle vous parlez à cette personne, c'est celle ensuite qui reste entre vous. Donc, vous pouvez la choisir, vous pouvez la renouveler maintenant. Voilà pour ce premier tirage. Si vous avez choisi le deuxième, le conseil maintenant entre vous, 6 d'épée et 2 de bâton. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de réfléchir. Prenez des distances pour réfléchir à où vous allez, où ça va vous amener. Le 2 de bâton montre que vous avez besoin de vraiment vous poser la question de vos envies. Est-ce qu'il y a l'envie de quelque chose? Est-ce qu'elle n'est pas là? Peut-être que vous ne savez pas si vous avez encore envie ou pas. Et c'est pour ça que vaut mieux ne pas se lancer trop vite et ne pas prendre de décisions et ne pas dire de choses qu'on va ensuite regretter ou de faire des promesses qu'on regrette. Juste être un peu plus sur la réserve et prendre le temps plus pour soi. En général, un moment de pause, peut-être pas de pause, vous n'allez pas dire à quelqu'un on fait une pause, mais un moment de distance pourrait vous faire du bien dans lequel vous réfléchissez justement à vous et vous vous demandez qu'est-ce qui pourrait vous inspirer et qu'est-ce qui pourrait vous redonner de l'énergie dans cette relation. Mais en tout cas, n'allez pas vite, parce que plus vous essayez d'aller vite, plus la distance se crée entre vous. Plus au contraire, vous-même vous montrez que vous n'êtes pas trop sûr, que vous ne savez pas encore ce que vous voulez exactement. Plus vous prenez le temps de voir si ça vous plaît ou pas, plus la relation va devenir forte. Si en ce moment il n'y a pas de communication et pas vraiment de lien, prenez ça comme un moment dans lequel vous pouvez méditer sur la situation, regarder ce que vous connaissez de la personne et vous vous demandez vraiment est-ce que c'est ça que vous voulez tous les jours dans votre vie. En tout cas, prenez le temps et
avant de savoir ce que vous voulez, avant de vous dire c'est ça ou c'est pas ça, passez plusieurs jours un petit peu pour vous, afin de ressentir est-ce que ça vous plaît toujours. Voilà les conseils. C'est un moment plutôt pour vous, plutôt bon pour la distance. Continuons. Troisième tirage. Le conseil, c'est l'As d'épée. Cette carte vous invite à regarder la situation avec le plus de bon sens possible, avec le plus de clarté. Soyez logique, soyez raisonnable. La raison est froide, les émotions sont brûlantes. Ici, c'est le contraire des émotions brûlantes. Ne vous laissez pas embrûler par ces émotions, ne vous laissez pas emmener par des envies ou des espoirs ou des projections ou des peurs. Juste essayez de regarder le plus possible les faits. Soyez honnête, discutez avec la personne. Les discussions calmes peuvent régler toutes les questions qui se posent entre vous. Mais dans toutes ces discussions et dans tout ce que vous allez réfléchir par rapport à cette personne, utilisez la logique. Parce que les épées, surtout l'As d'épée, est droit dans ses baskets, il ne s'imagine pas de choses qui n'existent pas, il regarde juste la situation et il l'analyse avec les données qui existent, sans rien inventer. Voilà le conseil pour vous. Si vous parlez avec cette personne, parlez avec les faits et pas que avec les émotions. Si besoin, mettez des limites. Si besoin, dites les vérités sur des choses qui vous tracassent. Dites-les de façon calme, sans accuser, simplement de façon informative. En tout cas, la discussion entre vous, elle est primordiale. Et si vous pouvez, en plus, dans cette discussion, amener des nouvelles idées, ne pas toujours parler de la même chose, ne pas toujours proposer la même chose, innover vos centres d'intérêt ensemble, innover, je sais pas, vos activités, les solutions, s'il y a des problèmes, alors ce serait parfait. Le plus important avec l'As d'épée, c'est de ne pas laisser entrer les émotions dans votre jugement, dans votre analyse. Voilà ce que vous conseille maintenant, l'As d'épée. Si la quatrième carte vous a regardé, on va découvrir quel est son conseil pour vous. C'est le Soleil. En ce moment, c'est un moment de renouveau de la relation. Renouveau, ça veut dire il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est éteint, et quelque chose d'autre qui a commencé à donner de la lumière. Cette nouvelle chose, il vaut mieux qu'elle soit vraiment nouvelle. Donc, essayez le plus possible de mettre maintenant dans la relation votre côté heureux, du bonheur, des bonnes ondes. Essayez de faire des choses nouvelles que vous n'avez pas encore faites. Ne bloquez pas sur ce qui ne va pas, surtout pas. Et essayez de voir la situation d'une façon simple. Simplifiez votre point de vue. Arrêtez de voir les choses compliquées, d'essayer de trouver des explications compliquées, arrêtez de compliquer. Le Soleil aime bien la simplicité parce que c'est vraiment la carte de l'enfance. Donc il y a l'insouciance. Soyez en confiance avec la situation. Si la vie vous donne cette situation, c'est que pour une raison ou pour une autre, maintenant, pour vous, elle est importante. Ça ne veut pas dire que vous devez rester ou vous ne devez pas rester. Mais dans le cas où vous seriez insouciant, et dans le cas où vous seriez détendu, et dans le cas où vous seriez permis de regarder la situation d'un point de vue simple, qu'est-ce que vous auriez fait? Et ça, c'est la réponse à toutes les questions. Je sais pas moi. Par exemple, la personne, vous étiez en train de discuter dehors avec la personne tout à coup a eu un message et elle a dit « Ah, excuse-moi, je dois partir » et elle est partie. La vision simple, c'est de se dire « Bon, bah, elle doit faire quelque chose, elle est partie et maintenant je m'occupe de mes trucs. » La vision compliquée, c'est de se dire « Ah, peut-être que j'ai mal fait quelque chose. Ah, peut-être qu'elle me cache quelque chose. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que je dois la rappeler? Ou est-ce que je dois pas la rappeler? Mais qu'est-ce qu'elle va penser si je la rappelle? Mais je vais aller faire un tirage pour voir qu'est-ce qui se passe. » Ça, c'est compliqué. C'est un exemple juste pour voir un peu la différence d'énergie. Le Soleil prend les choses telles qu'elles sont, parce que c'est comme ça qu'elles sont. Il ne se prend pas la tête et il est optimiste. Il voit le côté positif.
c'est ce que les cartes vous conseillent maintenant de faire dans la relation. Regardez ce qui se passe, qui est illuminé par le soleil, ce que l'on voit, ce que l'on peut vraiment ressentir, ce qui est chaleureux. Mettez cette chaleur aussi dans la relation. Et vous le savez, quand on met quelque part des bonnes ondes, des bonnes énergies et de l'amour, l'amour nous revient. Mais attention, des fois, on pense mettre de l'amour, mais ce qu'on met, c'est des attentes. Ce qu'on met, c'est notre frustration, et du coup, elle nous revient aussi. Donc, voilà les messages pour cette carte. Et on terminera par cette dernière possibilité. Qu'en est-il ici? Quel est le conseil pour la relation? C'est le 4 de bâton. Tenez vos promesses, tenez vos habitudes et engagez-vous. Si vous vous êtes engagé par rapport à quelque chose, continuez le chemin. Si vous avez décidé quelque chose, tenez à vos décisions. Cette carte vous invite à garder la stabilité, surtout dans quelque chose qui vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, s'il y a un problème, si vous sentez que la stabilité de toute façon n'est pas là, vous ne pouvez pas la garder tout seul. Parce que le 4 de bâton, c'est comme les pieds d'une chaise, il y en a 4, donc 2 et 2. On ne peut pas être tout seul à tenir cette stabilité-là. Mais soyez en tout cas les 2 petits pieds qui peuvent la faire tenir. Et si en face vous rencontrez la même chose, alors c'est parfait. Et si en face vous ne rencontrez pas la même chose, eh bien soyez au moins engagés et honnête avec vous par rapport à ce que vous avez essayé de faire et par rapport à ce que vous voulez dans la relation. Donc assumez. Assumez vos envies, assumez vos projets et assumez-vous. Bien entendu, cette carte, elle conseille toujours d'être très gentil envers la personne et de l'accepter telle qu'elle est et de la prendre telle qu'elle est et de passer de bons moments avec elle parce que, et si vous en avez envie seulement, et de faire seulement les choses qui vous plaisent vraiment, de ne jamais vous forcer. Voilà quelques conseils pour cette carte. J'espère qu'ils ont été pour vous intéressants. N'hésitez pas à le dire. Je vous remercie tous d'avoir pris part à ce tirage et on se reverra très bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.